Acclame ton roi ce matin. Si tu veux être béni, acclame ton roi dans la maison de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur a une parole de Dieu pour toi. Merci au groupe de louanges. Amen. Que Dieu les bénisse. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi ce matin. Ouvrez votre smartphone, votre Bible. Et voilà, on veut accueillir aussi nos bien-aimés qui arrivent maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook Live, YouTube Live. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi? Soyez les bienvenus dans le Gospel Vision Center. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler ce matin et continuer sur cette thématique du prophète Élisée, le prophète Élisée. Et je vais vous parler maintenant du miracle, le miracle du fer de hache. Voilà, c'est le titre, le miracle du fer de hache. Gloire à Dieu. On va ouvrir notre Bible dans 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois 6, 1 à 7. La Bible dit que les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Répète avec moi, étroit. Étroit. Parfois le lieu est étroit. Et allons jusqu'au Jourdain. Voilà ce que disent les fils des prophètes. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et il le prit. Amen. Gloire à Dieu. Élisée était un homme qui avait reçu l'onction de Dieu. Et plus précisément, il avait reçu une double onction. Il avait réclamé à Élie la double onction. Il a reçu une double portion, il a reçu une double dose, en fait, de l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque nous étudions les miracles d'Élisée, nous constatons dans les Écritures qu'Élisée porte à son compte quasiment le double des miracles du prophète Élie, ce qui signifie que l'onction qui était sur lui produisait davantage de fruits. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Amen. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour vivre les miracles de Dieu, pour vivre la puissance du royaume de Dieu. Sa vie a été marquée par le miraculeux, sa vie a été marquée par l'exceptionnel, sa vie a été marquée par le non conventionnel, sa vie a été marquée par l'inédit, sa vie a été marquée par l'atypique, sa vie a été marquée par l'action souveraine de Dieu. Mes amis, lorsque Dieu entre dans l'affaire, tout peut changer. Amen. Et nous avons besoin que Dieu intervienne dans nos affaires pour qu'il vienne, déblayer tout ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée afin d'être heureux et de publier sa gloire dans notre vie. Gloire à Dieu. Élisée était un homme de cette nature-là. Il vivait le surnaturel, il vivait le miraculeux. Et nous allons voir maintenant ce qui le rendait extraordinaire. Avez-vous envie de devenir extraordinaire? Amen. Je n'ai pas envie de demeurer ordinaire. Je suis un homme ordinaire, mais j'ai envie de devenir extraordinaire. Parce que si mon Dieu est le Dieu qu'il prétend être dans ma Bible, alors ma vie ne peut pas rester la même. Amen. Amen. Si le Dieu dans lequel tu crois dans la Bible est tel qu'il est, alors ta vie ne peut plus rester la même. Lui, il va injecter l'extraordinaire dans ton existence et tu vas vivre le miraculeux dans ta vie. Au cours de ce pèlerinage terrestre, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Et j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle illustre parfaitement la puissance du surnaturel, les moments où Dieu intervient
alors que nous pensons que tout est perdu, que le fer de hache est tombé au fond du fleuve, vous êtes là en train de scruter la surface du fleuve et vous vous dites, c'est perdu, comment vais-je retrouver le fer de hache? Et là, vous avez l'intervention du surnaturel et les lois physiques sont défiées, les lois de la nature sont défiées. C'est alors que vous vivez le surnaturel, amen. Le surnaturel, c'est la manifestation de l'onction de Dieu dans notre vie terrestre pour défier les lois de la nature et confondre celles de la raison, amen. Et nous allons voir les clés, ici maintenant, qui ont permis à Élisée de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Premièrement, fais de la place au royaume de Dieu dans ton cœur. Fais de la place au royaume de Dieu dans ton cœur. Regardez le verset 1er. Nous allons faire simplement une étude de texte ce matin, verset par verset. Verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Il est trop étroit pour nous. Il est trop étroit. Donc ils veulent donner de la place aux prophètes dans leur vie. Ils trouvent que le lieu dans lequel ils sont est devenu maintenant trop étroit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu l'expansion. Parce que les fils des prophètes se sont multipliés. Pourquoi se sont-ils multipliés? Tout simplement parce qu'Élisée a reçu une double portion du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais où est le rapport entre la multiplication des fils des prophètes et l'onction du Saint-Esprit qui est sur Élisée? Tout simplement, le rapport est là, mes amis. Lorsque l'Église perd de son onction, elle perd en puissance, elle perd en nombre, elle perd en impact, elle perd en expansion. Lorsque l'Église vit la puissance du Saint-Esprit, elle connaît la multiplication. Et de par ce fait, elle grandit, elle se développe en expansion. Élisée était un homme tellement rempli du Saint-Esprit qu'il suscitait le désir chez tous ces jeunes de devenir prophètes à leur tour. C'est pourquoi les fils des prophètes augmentaient en nombre. Amen. Et le ministère d'Élisée était tellement béni qu'à un certain moment, il fallait trouver de la place. Gloire à Dieu. Et dans ta vie, c'est la même chose. Dieu désire te bénir de telle manière que tu vas te rendre compte que ta situation dans laquelle tu es aujourd'hui réclame davantage de place. Tu vas vouloir faire de la place au royaume de Dieu. Tu vois tellement Dieu agir autour de toi que tu vas commencer à penser différemment. Tu vas penser en matière de changement. Tu vas commencer à dire, je dois venir davantage à l'église. Vous avez entendu le témoignage de la demoiselle ce matin? Elle avait faim de lire la parole de Dieu. Elle voulait lire davantage la Bible. Elle voulait prier davantage à tel point qu'elle mettait son réveil à 3 heures du matin pour parler avec Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit, cela. Amen. Lorsque le Saint-Esprit agit de cette manière, la faim va grandissante, la soif va grandissante. Le chrétien qui a l'onction qui grandit en lui aspire à être de plus en plus dans la présence de Dieu. Il aime aller à l'église, il aime participer à toutes les réunions, il aime être présent. Il ne réduit pas son quota d'implication dans l'église, au contraire, il l'augmente. Tout simplement parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit qui impacte sa vie. L'inverse n'est pas conforme à l'Écriture. Celui qui se détache de la communion fraternelle, celui qui se détache de la parole, qui se détache de la prière, qui se détache des réunions, finalement, il se laisse absorber par le monde. Mais la Bible dit, et Jésus l'a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste viendra par-dessus tout. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Cherchez d'abord. Mais malheureusement, pour certains, Dieu n'est pas au premier plan. Non, Dieu est devenu la roue de secours. Ils ont besoin de Dieu pour que Dieu bénisse leurs affaires. Seigneur, bénis mes affaires. Ils ne vivent pas pour Dieu, mais disent, Seigneur, bénis mes affaires. Ils disent, Seigneur, bénis ma santé. Mais leur corps n'est pas au service de Dieu. Ton corps doit servir Dieu. Tes affaires doivent contribuer au développement du royaume de Dieu. Mais Dieu doit être au premier plan dans ta vie spirituelle. C'est pourquoi tu as besoin de grandir dans la présence du Seigneur. Tu as besoin de te développer avec lui. Fais de la place au royaume de Dieu dans ton cœur. Ne lui donne pas les miettes. Paul a fait ce reproche aux chrétiens de Corinthe. Il dit, vous ne nous avez pas laissé suffisamment de place dans votre cœur. Nous sommes devenus à l'étroit dans votre cœur. Mon frère, ma sœur, est-ce que l'Église, ta communauté, ne serait-elle pas devenue à l'étroit dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais de la place à ton Église? Est-ce que tu fais de la place pour Dieu dans ta vie?
Eh bien, les fils des prophètes voulaient laisser davantage de place au prophète Élisée. Alléluia. Fais-nous de la place. Voilà quelle était leur prière. Fais-nous de la place, accorde-nous de la place. On a besoin d'un endroit où on va pouvoir s'asseoir pour écouter la parole que tu veux nous communiquer. On a besoin de davantage de place parce qu'il y en a d'autres qui veulent entrer. Il y en a d'autres qui veulent profiter aussi de la grâce et du ministère que tu as. Alléluia. Deuxième point, trouve le bon endroit. Trouve le bon endroit. Verset 2. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Dans l'original, dans l'Ancien Testament, on lit le terme Yarden. La théorie la plus plausible concernant la signification du nom du Jourdain dérive du verbe hébreu yarad, qui signifie descendre. Ce qui veut dire que le terme Jourdain signifierait le fleuve qui descend, celui qui descend. Et suivant une deuxième opinion, Jourdain dériverait de l'arabe warada. Alors, il y a peut-être des Arabes, des gens qui ont des origines arabes dans la salle, ils vont peut-être le prononcer bien mieux que moi. Warada, descendre vers l'eau. Le sens original, descendre vers l'eau, tout simplement parce qu'on emmenait le bétail. On emmenait le bétail pour boire au Jourdain. Donc, on descendait au Jourdain. On emmenait le bétail pour qu'il descende dans le Jourdain. Donc, il y a cette idée de descente. Dans l'arabe moderne, le Jourdain s'appelle aussi Esh Sheria, l'abreuvoir, l'endroit où on va aller se désaltérer. On va emmener les brebis boire pour qu'elles soient désaltérées. C'est l'endroit où tu vas te désaltérer, c'est l'endroit où tu vas avoir ta soif qui va être satisfaite. Et c'est trouver le bon endroit. Tu as besoin de trouver le bon endroit pour te développer. Tu as besoin de trouver une communauté pour grandir. Parce que c'est là que tu as besoin de te désaltérer. C'est là que tu as besoin de manger. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans église. Non, on a été stupéfait avec mon épouse Liliana de constater au cours de ces 3 années le grand nombre de bien-aimés, de frères et sœurs qui sont aujourd'hui sans communauté, qui sont sur la ville, qui aiment profondément Jésus, mais qui sont sans église, qui cherchent une église, qui sont à la recherche d'une communauté. Il faut maintenant que dans ta vie spirituelle, tu puisses faire de la place à l'église. Il faut que tu puisses trouver le bon endroit. Vous savez, comme le jardinier va veiller à ce que les plantations qu'il va mettre en terre soient mises au bon endroit dans son jardin. De la même manière, dans une maison, c'est important de mettre les plantes et les fleurs au bon endroit. Vous avez remarqué que parfois, vous vous rendez compte qu'une plante dans la maison n'est pas au bon endroit. Elle commence à changer de couleur, elle commence à faire la tête, elle commence à faner. Et vous vous rendez compte que quand vous la mettez à un autre endroit, eh bien, cette plante commence à revivre. De la même manière, sur le plan spirituel, c'est important que tu puisses t'engager dans la vie de l'Église, tu puisses t'attacher au bon endroit, parce que c'est dans cet endroit-là que tu vas grandir spirituellement. Mais pour cela, il faut accepter de descendre, puisque le Jourdain signifie descendre. Vous vous souvenez de Naaman ? Naaman, le chef de l'armée syrienne, quand il vient voir le prophète, il s'attend à ce que le prophète agite sa main pour faire disparaître la lèpre dont il souffre. Ce général de l'armée syrienne cache sous son magnifique uniforme des plaies sur tout son corps, des plaies qui peuvent l'emmener même vers l'infection généralisée, même la mort. Mais le prophète va lui demander à plusieurs reprises de descendre dans le Jourdain. Il va lui demander de descendre jusqu'à 7 fois. Et à 7 reprises, il va descendre dans ce fleuve qui s'appelle descendre. Le Jourdain veut dire descendre, celui qui descend. Et donc Naaman, le roi, ce chef, cet officier de l'armée syrienne va descendre à 7 reprises dans ce fleuve qui s'appelle celui qui descend. Ce qui veut dire que dans son cœur, il comprend qu'il doit descendre devant Dieu. Ça s'appelle s'humilier devant Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la Bible aussi la repentance. Nous avons besoin de trouver un bon endroit où l'on nous prêche la repentance, où l'on nous appelle à changer de vie. La vie d'église contribue à un changement de vie spirituel, à trouver vraiment le cœur de Dieu, à trouver la vérité, à marcher avec Dieu. La vie d'église, c'est le lieu où on va trouver le bon endroit, où la plante va vraiment éclore, où elle va se développer, elle va vivre, là où elle va être arrosée. Elle a besoin d'une bonne terre. Et le Seigneur Jésus, dans une parabole, parle de la bonne terre dans laquelle la semence va être plantée.
Et tu as besoin d'une église où la bonne semence est plantée par des bons semeurs, dans la bonne terre, dans la bonne saison, alléluia, ce qui va engendrer une bonne croissance, une bonne multiplication, avec une bonne transformation, avec une vie qui va porter de bons fruits. Est-ce que tu peux proclamer la gloire de Dieu et élever une acclamation maintenant, parce que Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Mais pour cela, tu dois trouver le bon endroit. Et nous t'invitons, bien sûr, à t'engager dans cette communauté. Troisième point, un endroit pour te poser. Le texte dit ceci: le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous, le lieu dans lequel nous sommes assis. Je m'intéresse au terme assis. Il nous faut nous poser. Nous sommes dans un monde d'agitation, dans un monde de turbulence, dans un monde en plein mouvement. Nous n'avons plus assez de 24 heures par jour, ni de 7 jours par semaine. Nous sommes sans cesse happés par l'activité autour de nous, par la suractivité, l'hyperactivité, à tel point que nous n'avons plus de temps pour nous poser. Le disciple de Jésus a compris que le temps est venu pour lui de se poser, de se positionner, de se consolider, de s'enraciner, de s'affermir. Il a besoin de stabilité, non seulement pour lui-même. L'enfant de Dieu a besoin de stabilité, non seulement pour lui-même, mais il a aussi besoin de stabilité pour son couple, il a besoin de stabilité pour sa famille. Il faut à un moment s'asseoir. On ne peut pas passer toute notre vie à courir, à galoper de ci, de là, et puis les enfants voient les parents courir, et les enfants, ils comptent les points. Et la famille est dans les turbulences et dans l'agitation. Mais la parole de Dieu est là pour produire l'équilibre. Vous savez, comme la quille d'un bateau. Grâce à cette quille, le bateau, demeure à flot, et il garde son équilibre. Et nous avons besoin de la quille de la parole de Dieu pour enseigner nos enfants, mais aussi pour que nous, en tant que parents, nous puissions donner la bonne direction à notre famille et que le bateau puisse se déplacer à une vitesse de croisière qui soit harmonieuse. L'équilibre, assis, trouve le bon endroit, un endroit pour te poser. Point suivant, tu as besoin d'une maison spirituelle. Voilà ce que disent les prophètes. Les fils des prophètes commencent à déclarer, ils ont tout à coup un projet. Et là, ils disent, nous y ferons un lieu d'habitation. Répète avec moi, un lieu d'habitation. Nous y ferons un lieu d'habitation. Dieu dit dans sa parole, bâtissez ma maison. Et les fils des prophètes deviennent des bâtisseurs. Ils ne sont pas seulement dans le prophétique, ils ont aussi les pieds sur terre. Ils sont en phase avec la terre. Ce sont des bâtisseurs, ce sont des travailleurs. C'est important que nous soyons spirituels. C'est important que nous soyons inspirés. C'est important que nous soyons prophétiques. C'est important que nous croyions au domaine du surnaturel, de la puissance, des manifestations, de l'invisible. Mais Dieu travaille aussi dans le visible. Dieu travaille aussi dans le physique. Et Dieu mesure le fruit de notre service et de notre ministère à la dimension de notre implication sur le plan matériel et sur le plan physique. Nous bâtirons une maison. Tu dois être gagné par l'esprit du bâtisseur. Que Dieu ouvre tes yeux maintenant pour que lorsque tu lis la Bible, tu découvres qu'il y a tout au long des pages des Écritures, au fil des pages des Écritures, un grand nombre d'hommes et de femmes qui ont été des bâtisseurs. Ils ont mouillé la chemise, ils ont mouillé le maillot, ils ont mis les mains dans le cambouis, ils ont mis les mains dans l'huile. Je n'oublierai jamais les premières années de notre ministère. Arrivé à Troyes, pour nourrir la famille, j'ai dû prendre immédiatement les premiers boulots que je trouvais sous la main. Et il y avait une usine ici, peut-être à 300 mètres de là, qui disposait de machines-outils. Et ma mission consistait à récupérer l'huile qui tombait 24 heures sur 24, comme au goutte à goutte des pièces de ces machines. Mes amis, quand il y a une flaque d'eau, c'est facile de l'éponger. Mais lorsqu'il y a de l'huile par terre, là j'ai appris quelque chose de tellement important dans mon ministère parce que j'étudiais le Saint-Esprit, j'étudiais l'onction dans la parole de Dieu, et Dieu me mettait dans une usine où il y avait des fuites d'huile partout. Et je vais m'occuper de ramasser cette huile, et je galérais
à essayer de ramasser cette huile pour la mettre ensuite dans un récipient. Et tous les jours, ma mission était celle-ci. Je passais près de toutes ces machines-outils. Je voyais toutes ces gouttes qui perlaient sur le sol. Et je savais que je devais absolument l'enlever pour que personne n'aille marcher dessus, glisser et tomber par terre. Mais ça réclamait du travail. Ça réclamait du travail. Et nous pensons trop souvent que le domaine de la spiritualité est exempt de toute implication physique et matérielle. Mais Dieu désire aussi que son œuvre se développe sur le plan matériel. C'est pourquoi notre implication dans cette communauté aussi ici est extrêmement importante, parce que Dieu désire que chacun d'entre nous, nous devenions des bâtisseurs et que la maison de Dieu qui se rassemble dans ce lieu-là soit une maison d'habitation pour un grand nombre. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, non seulement bâtissez-moi une maison, mais il dit aussi remplissez ma maison. Amen. Parce que dans une maison, que trouvons-nous à la maison? Que devrions-nous trouver à la maison? Dans une maison, que devons-nous trouver? Nous devons trouver l'amour. Amen. Nous devons trouver la joie. Nous devons trouver la paix. Nous devons trouver la sécurité. On doit trouver un lit pour y dormir. Dire qu'on doit trouver du repos dans une maison. On doit trouver une table aussi pour y manger. Amen. Des chaises pour s'y asseoir. Des chaises pour y recevoir. On doit aussi trouver un salon pour y discuter, pour y échanger, pour y partager, pour y prier. On doit y trouver aussi un jardinet pour y prendre l'air. Non? Vous rêvez d'une belle maison? Non? Avec mon épouse, pendant des années, nous avons rêvé d'une maison. On passait tous les jours en voiture dans les rues de la ville où nous implantions une église à Romilly-sur-Seine, à 40 km de là. Et puis on habitait pendant pas mal d'années dans des HLM. Et puis quand on passait dans les rues, on voyait des maisons. Et on s'arrêtait, puis on disait, on se disait, tu penses qu'un jour on aura une maison? Tu penses? Vous n'avez pas été comme nous, hein? Vous êtes plusieurs comme ça. Tu penses qu'un jour on aura une maison? Et nous on disait, non, ce n'est pas accessible pour nous. Ce n'est pas accessible pour nous. Mais Dieu a transformé notre mindset. Dieu a changé notre façon de penser. Et Dieu nous a dit, vous allez devoir travailler. Vous allez devoir travailler dur. Vous allez devoir vous accrocher. Le ministère plus le travail, bâtir l'œuvre de Dieu. Et puis, depuis ces années-là, nous n'avons pas cessé de suer, d'investir notre corps, notre âme. Dieu nous appelle vraiment à nous impliquer. J'arrive au 5e point. Chacun doit prendre sa poutre. Chacun doit prendre sa poutre. Nous prendrons là, le texte dit, lis bien dans ta Bible, nous prendrons là chacun une poutre. Vous savez, sur les chantiers, il y en a toujours qui travaillent comme ça, ils ont des ampoules sous le menton. Vous les avez déjà rencontrés, ceux-là? Parce qu'ils ont la pelle, et puis ils regardent les autres travailler, et ils ont le bout de la pelle, là, sous le menton, et puis à force, ils attrapent des ampoules, parce qu'ils regardent les autres travailler à leur place. Pendant que les autres attrapent des ampoules sous le menton. Mais là le texte nous dit autre chose. Chacun nous prendrons une poutre. Waouh! Et je peux vous assurer qu'une poutre à l'époque, il n'y avait pas d'élévateur, il n'y avait pas de Fenwick. Non, chacun prenait ses petits bras et puis commençait à prendre la poutre. Et la sueur commençait à perler sur son front. Et à bout de bras, il fallait commencer à bâtir la maison. C'était des bâtisseurs. Mais chacun devait prendre sa poutre. Dis à ton voisin, est-ce que tu as pris ta poutre? Est-ce que tu as pris ta poutre? Cherche pas la poutre dans son œil, hein? Non, ne te trompe pas de verset biblique, ne te trompe pas de passage, non. Ce n'est pas le même texte là dont on parle, non. Est-ce que tu as pris ta poutre? Est-ce que tu mets ta main à la pâte dans l'église? Moi, je suis tellement fier, c'est pour ça que je dis souvent mon église. Ce n'est pas mon église, c'est celle de Jésus, mais je l'aime tellement qu'elle m'appartient. Non, vous ne dites pas vous aussi mon église? Amen. C'est mon église. Amen. Et je suis tellement fier de voir tous mes frères et sœurs, tout ce qu'ils font. Chaque semaine, je suis impressionné par leur engagement, impressionné par leur foi, impressionné par leur amour, impressionné par leur patience, leur bienveillance. Je manque de qualificatifs pour parler de ce que vous faites ici dans cette église. Alors tu ne peux pas être spectateur et dire « Ah, qu'est-ce qu'on est béni dans cette église » et puis tu consommes. Non, mais tu as raison de consommer. Mais oui. Moi aussi, je consomme les petits cookies qu'il y a là-bas. Non?
Mais ne consomme pas seulement, tu peux dire maintenant, hein, je vais continuer à consommer parce qu'on me bénit, mais je vais arroser. Je vais prendre l'arrosoir et je vais arroser dans l'église, spirituellement parlant. Amen. Je vais prendre les plateaux avec les bons cookies, spirituellement parlant, et je vais donner à manger à mes frères et sœurs. Je vais leur donner de l'amour, je vais leur donner de la joie, je vais leur donner de l'attention, de la bienveillance. Je vais commencer à me mettre au travail, je vais prendre ma poutre et je vais devenir un bâtisseur. Je vais mettre ma main à l'édifice. Dieu cherche des ouvriers, Dieu cherche des cœurs de serviteurs, des cœurs de bâtisseurs. Et cette poutre est une image qui me renvoie vers un jeune homme d'une trentaine d'années qui vivait et dans sa maison chez son père qui était charpentier. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Jésus qui en a porté des poutres. Et il en a porté, il les a montées, il a fait des toitures et il en a planté des clous. Il en a planté des clous. Cette poutre, un jour, il l'a retrouvée sur son dos lorsqu'on l'a crucifié. Il a fini sa vie sur 2 poutres en bois. Les mains ont été clouées, son front couronné d'épines, son côté percé, ses pieds percés, et du sang a coulé. Mais par son engagement, par son implication, par son sacrifice, des millions sont sauvés dans le monde. Alléluia! Des millions trouvent le chemin du salut. Parce qu'il a accepté de mouiller le maillot, parce que Jésus a sué pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il n'a pas craint de donner son corps en sacrifice pour que le monde soit sauvé. Alors donnons notre vie pour Jésus. Il n'y a pas de meilleur engagement, pas de meilleur choix que de donner sa vie pour ses frères, c'est ce que dit la Bible. Donne ta vie pour tes frères, donne ta vie pour tes sœurs. Et comment, pasteur? Ben oui, viens, donne ta vie pour tes frères, donne ta vie pour tes sœurs. Comment? Eh bien, pratiquement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de discussion particulière à avoir là-dessus. Simplement, c'est, eh bien, sois présent, investis-toi, et tu vas voir que le Seigneur va libérer ton potentiel, tous les dons, les talents que tu as, qui sont au-dedans de toi, dont il t'a décoré, habillé. Tous ces dons-là, tu vas commencer à les mettre à la disposition de tes frères et sœurs. Et les frères et sœurs vont dire, waouh, quelle bénédiction que ce frère, quelle bénédiction que cette sœur. Amen. Et là, cette grâce va s'étendre à tout le monde. 6e point, développe ton identité. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Le fer de hache, le fer ne correspondait pas au manche. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une hache comme ça? Moi, ça m'est déjà arrivé à la maison. D'avoir un outil comme cela où l'outil ne correspond pas au manche. En fait, il nage à l'intérieur, quoi. Ça ne marche pas. Tu veux planter un clou, moi j'ai fait ça avec le marteau, mais c'est le marteau qui est parti et j'avais le bout de bois qui était resté dans la main. Ce n'était pas la bonne taille. Il faut que ce soit la bonne taille. Alors c'est bien de mettre son bois au service de Dieu. C'est important de mettre quelque chose au service du Seigneur. Il avait apporté le manche. Il avait le manche. Malheureusement, il n'avait pas le fer de hache. Alors il est allé l'emprunter à quelqu'un. Et il a fait une promesse. Il a dit, je te jure, je te le rendrai. Vous avez jamais fait ça? Je te promets, je te le ramène. Au plus vite. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Et il commence. Et là, paf, touf, dans le fleuve. Non. Non. Là, il a commencé à voir les histoires arriver. Il s'est dit, mais, aïe. Certainement, il ne savait même pas nager. Il ne devait pas savoir nager, parce que moi, j'aurais dit, attends, j'y vais, plouf, on va chercher, on va trouver des algues, on va remonter avec des méduses sur la tête, mais on va trouver une solution quand même. Hein? Et là, panique à bord. Il était emprunté. Tu ne peux pas passer toute ta vie à emprunter aux autres. C'est bien d'emprunter, parce que ça permet à quelqu'un de bénir, de prêter à son frère, de prêter à sa sœur. C'est bien d'emprunter. Mais il y a un moment où tu dois dire, je dois devenir propriétaire. Je dois aussi avoir des choses qui m'appartiennent. Je ne peux pas passer ma vie à emprunter à l'un et à l'autre. Je vais mettre la main dans la poche. Ouh, je n'ai pas grand-chose, mais il faut que j'achète un fer de hache. Mais au moins, celui-là, il sera à moi. Il sera à moi. Amen. Et il sera tellement à moi que je pourrais même le prêter à quelqu'un. Et je prierai pour qu'il ne tombe pas dans un fleuve. D'accord? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au moins, vous pourrez ensuite prêter à quelqu'un. C'est bien d'être béni et de recevoir quelque chose qu'on nous prête, mais c'est encore mieux lorsqu'on possède et qu'on prête aux autres.
Et Dieu désire que tu puisses franchir un échelon sur le plan spirituel et que tu puisses croire que Dieu est capable de te donner des choses qui t'appartiendront. Amen. Dieu soit loué. Ouh. Dieu veut ton expansion. Dieu veut ta multiplication. Dieu désire ton autonomie. Dieu désire que tu puisses être autonome. Dieu désire que tu puisses aussi compter sur lui pour avoir des choses qui t'appartiendront. Dieu désire te communiquer une qualification sur mesure. Parce que là, ce n'était pas sur mesure. Il y avait le manche, mais le fer de hache n'était pas à la mesure du manche. S'il est trop petit, ça ne rentre pas dedans. Là, ça rentrait dedans. Le manche rentrait dans le fer de hache, mais ça nageait dedans. Ça nageait dedans. Et si un jour quelqu'un vient vous voir et dit « Je veux faire du bûcheronnage chez toi, j'ai une hache » et que tu vois la hache, tu vois le manche et tu vois que la hache se promène à l'intérieur, tu te sauves en courant, d'accord? Tu vas voir la hache passer, là, tu vois, oh là là, on arrête tout de suite le bûcheronnage, on va aller faire du jardinage. Mais c'était chaud. C'était chaud. Mais Dieu désire que tu puisses posséder les choses et que ce soit à ta taille. L'onction a pour toi une bénédiction sur le plan matériel qui est à ta mesure, qui est à ta taille. Tu dis Amen si tu veux le recevoir maintenant dans la maison de Dieu. David, il avait sur sa tête le casque de Saül. C'était une gamelle qu'il avait sur la tête. Vous avez vu la scène? On l'a habillé dans l'armure de Saül. Le petit jeune berger, on met sur lui le casque, on met sur lui le bouclier, on met la cuirasse, et David avant. Gring, 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 gring. Il était ridicule. Il faut qu'à un moment tu possèdes les choses que Dieu va te donner et que tu crois que Dieu veut te donner des choses à toi, que Dieu ne bénit pas seulement les autres, que tu n'es pas simplement celui qui regarde le train passer, mais tu es celui qui monte dans le train et un jour tu seras celui qui conduira le train. Tu dis Amen à cela. Si je vous racontais toute ma vie, tout le parcours qu'on a eu avec mon épouse, comment on est arrivé dans l'Aube sur une vieille mobilette. Mobilette, ah oui, bon, on va faire de l'hébreu un peu. Mobilette, c'est un véhicule avec 2 roues de couleur orange qui appartient à l'époque des dinosaures. Amen. Je suis arrivé dans l'Aube avec une mobilette orange en 1988 dans un appartement qui fuyait de partout avec des blattes dans tous les placards. Avec, quand vous arriviez dans l'appartement, vous marchiez sur le plancher, vous vous preniez une planche dans la tête pratiquement. Vous voyez ce que je veux dire? On a commencé comme ça. On m'a offert 2 beaux vélos hollandais, mais dans la nuit, ils n'ont pas fracturé la porte, ils ont arraché le mur et ils ont pris les vélos. J'étais dans un quartier comme ça, à Troyes, à l'endroit de l'église du pasteur Luc Abadio. On était là à l'époque. Nous sommes arrivés là en 1988, mais nous sommes arrivés avec rien. Un contrat de travail de... Je pensais que j'étais embauché, je n'avais pas lu mon contrat, j'étais tellement écervelé, plein de feu, je n'avais pas lu le contrat. Et c'était un contrat saisonnier. J'ai fait déménager mon épouse dans un appartement insoutenable. Et quand je regarde le contrat, je découvre qu'en fait, mon contrat s'arrête dans quelques jours et j'ai perdu mon boulot au bout de 2 mois. C'était un contrat saisonnier. J'avais fait déménager ma femme et nous n'avions plus d'argent. Nous étions dans le pétrin. Et là, dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Amen. Tu pries, tu déprimes, tu pries, tu déprimes, tu pries, tu coules, tu pries, tu te noies, tu pries. Tu vois les factures, tu as des factures, tu pries, mais... Tu es comme le fer de hache, tu es là, tu es au fond du fleuve, et tu dis, qui va me faire remonter à la surface? Et Dieu est intervenu dans les jours qui suivaient. Amen. Avec un travail chez Carrefour. Ouh, Carrefour. Je ne fais pas de la pub pour Carrefour. Avec Carrefour, je positive. À l'époque, c'était le slogan. Avec Carrefour, je positive. C'est vrai, hein? Et donc, tous les matins, à 5 heures, je nettoyais Carrefour. On était à 2 avec un frère. Et là, on passait l'autolaveuse. On lustrait sous les 2 pour faire tout le grand Carrefour de la ville, là-bas. À 2. J'avais des tablettes de chocolat, vous ne pouvez pas imaginer. Les muscles que j'avais. Un vrai gladiateur. Un vrai gladiateur. Schwarzenegger m'aurait croisé qu'il aurait changé de supermarché. Il aurait dit non. Je ne fais pas le poids contre lui. Mais quelle aventure, mes amis. On a vu Dieu pourvoir. Dieu pourvoir. Au début, on a emprunté, on a demandé de l'aide. Et c'est le rôle de l'Église que de bénir, que d'aider, que d'être là, des frères et sœurs. Tiens, je te donne un coup de main. Même pour mon mariage, je n'avais pas de cravate. J'avais pas de costume pour me marier, mes amis. Je suis arrivé, tu te maries, tu as un costume? Ben non. J'ai filé au secours catholique
Et au secours catholique, il y avait des costumes. La dame me regarde, mais je dis, on peut en mettre 3 à l'intérieur. Elle dit, oui, mais ça vous va bien. Puis j'en ai trouvé un autre qui m'allait vraiment. Mais bon, je l'ai pris, j'ai eu un costume. Et j'arrive à une demi-heure d'aller à la mairie, le frère qui m'emmène dans sa voiture, j'avais pas de voiture, il m'emmène dans sa voiture, une belle voiture. Ça s'appelait une R21. Prenez des notes les jeunes, R21. Et là, il me regarde et il me dit, mais ta cravate, elle est où? Mais je dis, j'ai pas de cravate, j'ai pas de sous pour acheter de cravate. Et on est allé au coin de la rue, il m'a acheté la cravate à une demi-heure de me marier. Mais c'est lui qui l'a acheté. C'est lui qui l'a acheté. J'ai été béni par les frères et sœurs. J'ai emprunté. On m'a béni. C'était comme par emprunt. Puis après, Dieu a dit non, c'est moi qui vais te bénir. C'est moi qui vais t'arroser. Et les choses, tu vas les posséder. Elles t'appartiendront. Et je veux que tu puisses être fier de toi. Je veux que tu puisses te tenir debout. Je veux que tu puisses traverser les difficultés et croire que je suis capable de pourvoir à tes besoins comme je pourvois à ceux des autres. Amen. Tu dis amen et tu vas le vivre dans ta vie spirituelle. Dieu soit béni. Septième point, bâti avec le Saint-Esprit. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, il le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. Bâti avec le Saint-Esprit. Il fit surnager le fer. J'aimerais vous partager une citation d'un archibishop de Benson Idahosa qui nous déclare ceci. Il dit ceci, et note cette citation de sa part. Il dit, ton attitude détermine ton altitude. Ton attitude détermine ton altitude. Tu as besoin d'avoir la bonne attitude, de bâtir avec le Saint-Esprit. Et si tu dis, Seigneur, je veux bâtir avec toi, alors Dieu va déterminer ton altitude. C'est un choix de vie. C'est vraiment un choix de vie. Comment je vais bâtir ma vie? Le Saint-Esprit est l'agent responsable de la mise en application de tous les acquis de la rédemption. Le Saint-Esprit est l'agent responsable de la mise en application de l'acquisition de la rédemption. Tout ce qui nous a été acquis à la rédemption, salut, guérison, délivrance, provision, intervention surnaturelle, tout cela, c'est ton acquis par l'œuvre de Jésus à la croix, celui qui est mort sur cette poutre. Jésus t'a acquis tout ça. Et donc tu dois maintenant bâtir avec le Saint-Esprit et ton attitude va déterminer maintenant ton altitude sur le plan spirituel. Alléluia. 8e point. Pose-toi la bonne question. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Et parfois, il faut oser se poser la question, pourquoi est-ce que je suis tombé? Pourquoi suis-je au fond? Pourquoi est-ce que je suis au fond du trou? Pourquoi est-ce que je suis au fond du fleuve? Qu'est-ce qui m'a entraîné là? Pourquoi je suis aussi loin de Dieu? Pourquoi je ne ressens plus sa présence? Pourquoi tout s'abat sur moi? Pourquoi le diable s'acharne-t-il contre moi? Pourquoi suis-je là, à cet endroit-là? Pose les questions à Dieu. Pose les questions à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. Il faut que tu puisses avoir un entretien avec Dieu. Et puis que tu puisses écouter la prédication de ta conscience qui vient te dire, mais ça n'est pas normal. La situation dans laquelle tu te trouves, pose-toi les bonnes questions. Et la question était celle-ci, où est-il tombé? À quel endroit? Et l'homme savait à quel endroit le fer de hache était tombé. Il savait que c'était à cet endroit-là. Et lorsque tu fais le point et que tu sais que c'est à cet endroit-là que le problème se trouve, tu peux demander maintenant à Dieu d'intervenir dans la situation. Amen. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien est parfait, loin de là. On peut faire des graves erreurs dans sa vie spirituelle. On peut avoir des graves manquements. On peut commettre des fautes, malheureusement, commettre des péchés, des transgressions, faire des mauvais choix. Mais le Seigneur nous pose la question. Tu es à l'arrêt actuellement, mais où est-ce que tu t'es arrêté? Où est-ce que le fer de hache est tombé? Montre-moi l'endroit, indique-moi l'endroit, et que tu puisses dire, oui Seigneur, tout a commencé à partir en vrille à partir du moment où j'ai fait le choix d'être avec cette jeune femme, à partir du moment où j'ai fait le choix d'être avec ce jeune homme qui ne croit pas en toi, cette jeune femme qui ne croit pas en toi. J'ai commencé à sombrer à partir du moment où j'ai commencé à boire de l'alcool, où j'ai commencé à consommer du shit, à consommer de la drogue, où j'ai commencé à regarder et à consommer sans modération de la pornographie, où j'ai commencé à utiliser le mensonge, même dans ma vie chrétienne, pour essayer de m'attirer certaines faveurs, où je suis tombé malheureusement dans l'orgueil. Tout a commencé là, Seigneur.
Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, il lui dit, où est ton mari? Parce qu'il sait que le problème, il est là. Et il faut aller à la source. Où est-ce que le fer de hache est tombé? Et là, tu vas trouver le remède. Amen. 9e point, on arrive bientôt à la fin. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Paf. Et le bois fit surnager le fer. Amen. À cet endroit-là, mon frère, ma sœur, tu ne vas pas mettre une religion. Oublie ça. Tu ne vas pas mettre un prophète. Oublie ça. Tu ne vas pas mettre un super-héros. Oublie ça. Tu ne mets pas un pasteur. Oublie ça. Tu mets Jésus et la croix. Il a mis le bois. Il a mis le bois. Comment voulez-vous qu'un morceau de bois fasse aimant avec un morceau de fer? C'est contre les lois de la physique même. Mais il a envoyé le morceau de bois, bam, il l'a jeté à cet endroit même. Et là, le miracle de l'attraction. Le morceau de fer a été attiré sur l'eau et le morceau de fer flotta. Amen. Tu vas marcher sur les eaux. Amen, tu vas marcher sur les eaux. Commence à déclarer, je vais marcher sur les eaux. Je vais surnager. Je ne vais pas couler, je ne vais pas sombrer, je ne vais pas m'engloutir. Non, je vais traverser les difficultés parce que c'est la puissance du ciel qui va me faire marcher, parce que la croix est dans ma vie. Alléluia. Dieu soit loué. Et je terminerai là maintenant mon 10e point. Mets-toi en marche. Le texte dit, puis il dit, le prophète, il a dit, maintenant enlève-le. Hé, mes amis, trop facile. Pasteur, fais ci, pasteur, fais ça. Pasteur, aide-moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, Oh my. Non, arrête. C'est moi qui ai formé Michael Jackson. Mais regardez. Pasteur, Élisée, attrape-le. Non. Dieu va manifester le surnaturel, la puissance dans le surnaturel, mais toi, tu vas manifester ta puissance dans le naturel. Amen. Alléluia. Enlève-le. Avance ta main et prends-le. L'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Vous pouvez lire beaucoup de livres sur la foi, j'en ai lu je crois 60 sur la foi. Des livres sur la foi, il y en a beaucoup. Mais l'un des grands principes de la foi, c'est la confiance en ce que Dieu dit. Et parce que j'ai confiance en Dieu, j'obéis à ce que Dieu me demande. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Et là, c'est la part. C'est la part de l'homme qui avait perdu ce fer de hache. Le prophète l'a retrouvé, l'a fait remonter à la surface, mais il dit, non, maintenant, je ne vais pas faire ton boulot. Maintenant, tu le récupères et tu vas en prendre soin. Tu ne le remets pas sur le manche en bois. Et je pense qu'il a dû dire, il a dû le prendre comme ça, vous savez. Personne. Il a dû le ramener là. Il l'a mis dans un sac en cuir, certainement, puis là, je vais le ramener à celui auquel il était emprunté. Je n'ai pas envie de le perdre une seconde fois. Ça, c'est la foi. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est la sainteté. La foi, c'est la mise à part. La foi, c'est l'honneur qui est rendu à Dieu. La foi, c'est l'action, ça n'est pas la passivité. La foi, c'est la mise en marche. Enlève-le. Il avance à la main et le prie. Tu dois prendre ta bénédiction, tu dois prendre le fer de hache. Tu dois maintenant en prendre soin comme s'il t'appartenait. Alléluia. Dieu te donne la bénédiction et tu dois la prendre comme un cadeau que Dieu te donne. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Ça t'appartient. Dieu ne se repent ni de ses dons ni de ses appels. Dieu fait des dons aux hommes. Dieu n'est pas celui qui te prête. Dieu ne vient pas en disant, mais tu te souviens un jour, je t'ai prêté 20 000 euros. Maintenant, il faut que tu me les rendes. Je t'ai béni avec 20 000 euros. Maintenant, il va falloir que tu les rendes. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu te donne, Dieu te bénit, Dieu te donne. Ça n'est pas donnant. Non, Dieu te bénit, il veut vraiment te bénir, il veut vraiment t'arroser. Mais il te dit de prendre la bénédiction. J'aimerais qu'on se lève ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous allons prier maintenant. Et le groupe s'avance sur l'estrade. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un fer de hache qui est remonté à la surface maintenant. Commence à visionner, commence à voir ta situation. Peut-être s'agit-il d'une relation brisée. Peut-être s'agit-il d'une santé qui t'échappe. Peut-être s'agit-il d'un compte en banque qui est vidé. Peut-être s'agit-il d'un clash au sein de ton foyer avec tes enfants, d'une relation qu'il faut
restaurer, eh bien le Seigneur va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Commence à voir le fer qui surnage. Commence à voir la situation réglée. Commence à voir la solution par le message de l'Évangile, par Jésus qui a donné sa vie sur la croix et qui a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour. La mort n'a pas eu le pouvoir de l'engloutir. Jésus est remonté à la surface. Il est vivant. Il est ressuscité. S'il a vaincu la mort, il peut donc triompher de toute situation. Rien ne lui fait peur à Jésus. Rien ne l'effraie, rien ne l'angoisse. Il connaît ton cœur. Où est-il tombé? À quel endroit? Quelle est la source du problème? Quel est ton problème majeur? Qu'est-ce qui se trouve maintenant au fond du fleuve que tu voudrais voir remonter à la surface? Tu veux que ta santé remonte à la surface? Tu veux que ta paix remonte à la surface? Tu veux que ton couple remonte à la surface? Tu veux que ton fils revienne à la surface, que ta fille revienne à la surface? Tu veux que ton statut social revienne à la surface? Tu veux que la situation juridique revienne à la surface? La situation administrative, tu veux qu'elle revienne à la surface? Tu te vois dans cette petite chambre actuellement et tu te dis, est-ce que c'est ma destinée de vivre jusqu'à la fin de mes jours dans cet endroit? Est-ce que Dieu a prévu que je vive jusqu'à la fin de mes jours dans cette pièce exiguë? Est-ce que Dieu a prévu que je sois quelqu'un qui dépende toute sa vie de l'aide sociale, de l'aide des autres? Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, si telle est ta volonté, je l'accepte. Mais j'aimerais que tu réalises que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu peut te faire remonter à la surface. Le Seigneur dit, prends-le maintenant, prends-le. Vois le fer de hache qui flotte. Vois le miracle à la portée de la main. Vois le miracle à la portée de ta main. Étends ta main, dit le prophète, et prends le fer de hache. Prends-le, prends ta bénédiction, prends ton miracle, prends cette intervention, prends cette parole prophétique, tu la prends et tu dis, Seigneur, ça je le prends, c'est pour moi. Je le prends ce matin, tu me parles, c'est pour moi. Et je t'invite à sortir des rangs, à te mettre en mouvement. La foi, c'est l'action. J'invite celui ou celle qui est interpellé par cette parole ce matin et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenu dans la prière, à venir devant maintenant. Quel est celui qui a besoin? Lève ta main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Quel est celui qui a besoin? Dieu te bénisse. Qui d'autre là-bas? Dieu te bénisse. Qui d'autre encore? Bien-aimés, venez devant maintenant. Approchez-vous, nous allons prier avec le pasteur Stéphane, avec nos conseillers. Nous allons prier pour vous. Et le Saint-Esprit va intervenir. Il faut que ça change. Tu dois remonter à la surface. Tu sais que tu as touché le fond. Tu as le sentiment de toucher le fond. Et le Seigneur te dit, tu vas remonter, mon fils, ma fille. N'aie pas peur, tu vas remonter. Parce que ma puissance va venir te chercher. Là où tu te trouves, au fond du gouffre, au fond du fleuve. Je te prends et je te ramène en haut par ma puissance. C'est ma puissance qui va te faire traverser les eaux. Et tu vas te tenir sur les eaux. Tu vas marcher sur les eaux. Tu vas surnager. Dieu te dit, je vais te faire surnager si tu places ta confiance en ma parole. Place toute ta confiance en moi et tu vas surnager. S'il y a quelqu'un d'autre, avance-toi maintenant. Avance-toi maintenant. Passe devant ton voisin Dieu. Le Seigneur te parle. Ne lâche pas. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de détourner ton regard de sa main qui est tendue vers toi. Saisis-la, elle passe. Elle passe devant toi. Tu te vois comme au fond du fleuve, l'eau est trouble et une main passe devant toi, c'est la main du Seigneur. Cette main est percée, elle veut t'attraper. Elle veut te saisir, elle veut te tirer à lui. Alors viens à lui maintenant. Viens à lui au nom puissant et merveilleux de Jésus.
et marche sur les eaux. Triomphe, triomphe ce matin au nom puissant de Jésus. Pendant que la louange interprète ce chant, nous allons prier pour nos bien-aimés maintenant. Et si d'autres veulent encore s'avancer, sentez-vous libre de sortir des rangs et de répondre à l'amour de votre Père céleste. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, jeune homme. Amen. Allez-y, bien-aimés.